C'est parti pour les nouveaux pouvoirs de Luffy expliqués par le Mont Corvo. Quelle folie! Kizaru il a combattu un Snake Man sans un Kido offensif, il a dit oh là là, c'est Kaido en face de moi! Quel fou furieux ce mec! Vraiment, ce chapitre, il doit rentrer dans l'histoire. Hein. Il s'est passé quelque chose d'historique. Hein. Akainu, Kizaru, Snake Man, chapitre d'anthologie. Je ne suis pas venu pour répéter le passé. Et t'en fais un montage de zinzin, hein. T'en fais un montage de zinzin pour l'horrible Kizaru. Voilà, quand on parle de Luffy, regardez, choqué le frère, regardez comment il est choqué, il est en train de se chier dessus là. Et si les 5 amiraux de la marine allaient affronter les 5 doyens du Oula! Et si les 5 amiraux de la marine allaient affronter les 5 doyens? Et si les amiraux allaient affronter les 5 doyens? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que on nous vend les doyens comme ayant un niveau Yonko. Et donc, si les 5 doyens ont le niveau Yonko et que eux affrontent les 5 doyens qu'ils sont censés gagner parce que eux sont un petit peu les méchants de l'histoire, donc là on aurait 10 Yonko. Ça me paraît quand même un petit peu exagéré. Hein. Du Gorosei. Et si Jewelry Bonnie est... Aokiji est encore amiral. Marco, commence pas, par pitié Marco. Parle du homard de Akainu s'il te plaît Marco. Était en réalité une enfant de 8 ans. Et si Monkey D. Luffy, grâce à la voix de toute chose, allait contrôler le robot géant antique pour attaquer le gouvernement mondial et Marie-Joise. Bonjour à tous et Arieux, pourquoi Sanji t'es pas avec Vegapunk? Après j'arrête avec les questions. Hein. C'est simple, parce que si Sanji affronte Kizaru, bah on a un combat long. Le problème, c'est que si t'as Sanji qui veut démarrer Kizaru et que t'as Luffy en guerre 5, là, si tu veux que Kizaru se fasse exterminer, si tu veux qu'il le foute dans des toilettes publiques, dans les toilettes de York, vas-y. Le problème, c'est que Sanji, déjà que Luffy, là, il combattait un Snake Man sur un Kidero et s'est chié dessus. T'as Luffy Gear 5 maintenant, et si t'as Sanji en mode énervé, en mode Ifrit, ouais, bon, c'est même pas bonne chance, hein, c'est au bout d'un moment pris pour lui. Hein. Bienvenue au Mont Corvo, voici Kamaltero, et voici Kita. Et ça y est, Shiro, Da sur relance, il s'était excusé pour la pause. Non mais, après j'arrête avec... Mais s'il vous plaît, on me parle de Sanji Kizaru, on me dit que Kizaru a prouvé qu'il fume Sanji, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Son vulgaire coup de pied là, il fait mal à Sanji? S'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Sanji à Queen lui a mis un coup d'épée. Boum, sur la nuque, l'épée s'est brisée. Le vulgaire coup de pied de Kizaru va faire mal à Sanji. S'il vous plaît. Les gens, s'il vous plaît. La sortie de One Piece Netflix, mais cette fois, c'est sûr, les chapitres. Réveillez-vous. Les chapitres de One Piece s'enchaînent pour notre plus grand bonheur, Bartholomew Kuma. Akainu! Y a pas que le chapitre de One Piece qui est sorti, non! Y a Akainu qui est... sorti de ses bureaux, ça y est, mais quel boss, mais quel... Non, les maxeurs. Il y a Akainu qui est oh les maxeurs. sorti de ses bureaux, ça y est, mais quel boss, mais quel god, sincèrement, non, c'est trop grave, non, je suis désolé, j'ai pas envie d'être dans les détails, mais s'il vous plaît, non, mais s'il vous plaît, quel boss, il est sorti, il s'est fait chier dessus par un Tenrobito, non, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, chut, Momar. Non, s'il vous plaît. Non. Le féliciter, il a... Non, dans le chat, il y a un mec qui dit ils ont raison, s'il te plaît. S'il te plaît, sois honnête. Je te demande pas la lune. Je te demande une chose et un petit peu d'honnêteté. Prends 1% d'honnêteté, s'il te plaît. Un petit peu de sérieux. Enfin réussi. En 10 ans de manga, le Cum a enfin montré C'est l'exploit, il est sorti de son bureau. de la lave. Merci à lui et merci à tout ce qu'il apporte dans ce chapitre qui est en réalité bien plus important que l'on croit. Jewelry Bonnie, Dragon Céleste ou encore Kizaru qui va affronter Saturne, tout ça, on peut... Kizaru qui va affronter son Sugar Daddy Saturne? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, il est complètement soumis. Si, effectivement, ça arrive, alors on aura, du coup, la petite chose de Saturne qui se rebelle contre son maître. Et moi, ça me ferait kiffer. Je suis pas là pour dire que c'est de la merde ou quoi. Hein. Mais, j'y crois pas trop. Si ça arrive,
magnifique. Masterclass. On peut le voir dans ce chapitre 1092 de One Piece. Alors, si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience possible sur l'île de la science, vous êtes au bon endroit. Pour nous encourager dans notre travail, n'hésitez pas à faire comme Luffy. Vous mettez un... La vidéo commence très mal. Non, c'est pas qu'elle commence mal, non. C'est juste que bon, le maxage d'Akainu, voilà, quand il était derrière son bureau et qu'il a dit venez tous, à la limite, je peux comprendre. Mais bon. Giga Gomu no pouce bleu sous cette vidéo et surtout... Non, faut savoir comprendre ce que l'auteur raconte. Quand tu vois que le mec, il est là et se fait fouetter par un mec qui lui dit « Momar, sale chien !» S'il vous plaît, c'est une dinguerie. Histoire absolument folle, mais vous savez ce qui est encore plus fou, c'est de parler d'une enfant qui a fugué, de parler d'un chien en colère qui commence à avoir des sentiments, et Je comprends pourquoi il est en colère, Akainu. Je comprends. Passer toute sa vie à commander du homard, à se faire insulter. Je comprends, honnêtement je comprends. Maintenant que j'y pense, honnêtement je comprends sa haine. Hein. J'ai beaucoup, comment dirais-je, je l'ai beaucoup attaqué sur sa haine, sur la mauvaise humeur qu'il dégageait constamment. Je comprends, au bout d'un moment c'est compréhensible mec. surtout d'un robot qui pourrait sauver T'es là, tu sors de ton bureau, tu te fais gifler par un Tenrobito, c'est un truc de fou. l'humanité tout entière. Ah, c'est parti, vous êtes prêts? Attention. Quelle ambiance, et oui c'est boss, comme toujours, comme chaque semaine sur l'Euro Jackson, on rigole bien et surtout, on dit les termes. Parce que beaucoup ont peur, faut dire la vérité, beaucoup ont peur de dire la vérité aux gens. Moi j'ai pas peur de dire la vérité. Akainu est une petite chose des dragons célestes. Mon homard, chut, petite merde. N'empêche rapidement, avant de démarrer, maintenant que j'y pense, Akainu dans son bureau il a dit « Venez tous, venez tous !» Et les seuls mecs qui sont venus, c'est Karasu qui a chié sur Fujitora et Morley qui a chié sur Aramaki. Hein. C'est un truc de zinzin. Et après t'as un mec qui est venu, c'est Kuma, et Akainu a dû se dire « Oui j'ai raison » alors qu'en fait ils sont battés les steaks de lui. Il a même pas pu l'arrêter. Akainu, c'est un échec ambulant. Rendez-vous compte, venez tous, tout le monde s'est fait humilier dans son camp. Aramaki, Fujitora et lui-même. Par les Tenrobito. C'est un truc de zinzin. Oda le préserve. Vous vous rappelez quand on nous disait Oda le préserve? Le préserve de quoi? Tenrobito lui a mis une claque derrière la tête. Il lui a dit « Oh, mon homard !» Jewelry Bonnie aurait en réalité 8 ans et serait une dragon céleste. C'est tellement gros et ça expliquerait absolument tellement tout qu'on se demande même comment est-ce qu'on l'a pas vu avant. En effet, vous connaissez, la supernova, grâce à son fruit du démon, peut choisir l'âge de sa personne, mais également des autres. Selon les informations officielles jusque-là, Jewelry Bonnie aurait bel et bien 24 ans. Mais en réalité, on ne sait pas si c'est son âge ou bien l'âge qu'elle a choisi d'adopter. Quel est réellement le temps qu'a passé Bonnie sur Terre? On pense, grâce à ce fruit du démon, qu'Eiichiro Oda peut jouer de cette mécanique pour en réalité donner depuis le début l'âge de 8-10 ans grand max à Bonnie. Eiichiro Oda peut en réalité jouer de la mécanique de ce fruit pour nous cacher depuis le départ que Bonnie est une enfant. Et tout était sous nos yeux depuis plus de 15 ans. On s'est rendu compte avec Ita qu'en relisant tous les passages de Bonnie, c'est une gamine, mais littéralement, elle a le comportement d'une enfant. Lorsqu'elle apparaît sur sa Baody, elle est totalement mal polie, elle mange comme une gloutonne, elle ne s'arrête pas, elle est désagréable, elle a le vocabulaire d'un enfant. Mais pendant des années, Eiichiro Oda a décidé de garder ça caché jusqu'à ce que son arc narratif approche dans le manga avec l'arc d'Egghead. Et c'est là qu'on s'en est rendu compte. Oh le gamin, il a dit Oda lui donne 24 ans juste pour la dessiner en culotte. Oh le gamin. Arrivé T'es une merde mec, bannez-moi cette merde s'il vous plaît les modos. Qu'un modo me banne cette sombre merde. Oh là là, quelle horreur. sur l'île du futur, Bonnie agit comme une enfant. Elle est capricieuse
ambitieuse, elle est plus que têtue et surtout, elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. Lorsqu'elle voit un pacifista, elle le confond immédiatement avec son père C'est mon papa. et fond en larmes comme une petite fille. C'est vrai que c'était un dessin qui nous avait marqué à l'époque. Waouh! Et Shiroda, il a mis beaucoup d'intérêt dans ce dessin, mais pourtant, elle a un visage que Nami ou Robin ou Hancock n'auraient pas du tout en pleurant. C'est pas comme ça qu'on dessine un adulte pleurer, c'est comme ça qu'on dessine un gosse chouiné. 4 chapitres plus tard, au 1067, lorsqu'elle utilise le sabre laser pour tenter de découper Vegapunk, elle se fait tout simplement évanouir par des insectes. C'est encore une fois le comportement d'une enfant qui a peur d'insectes, tellement peur qu'elle s'évanouit. Aujourd'hui, au chapitre 1092, Ah, ce qui nous intéresse. Borsalino Il est là, Pizarro. nous dit quelque chose de très étonnant en s'adressant à Bonnie. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Tiens, les enfants grandissent si vite de nos jours. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous rappellerai l'introduction de Djewerli Bonny sur l'île savante d'Egghead Island au chapitre 1060 dans De l'eau de mer. Et qu'est-ce qu'on Parler du homard, on s'en fout de Pony. retrouve? Une gamine. Alors, attention. Je sais pas, peut-être que ça intéresse des gens de parler de Bonnie. Honnêtement, parler de Bonnie, ça me fait... J'aime bien parce que ça me fait juste penser à Kuma. Kuma qui nous a permis de voir Akainu se faire chier dessus à cause d'un homard. Akainu, il s'est fait chier dessus à cause de un homard. C'est un truc de fou furieux. Non, c'est très grave. Le mec au niveau soumission, il est tout en haut de la pyramide. Hein. Pour un homard, il s'est fait chier dessus. C'est un truc de zinzin. De mer n'annule absolument pas les pouvoirs d'un fruit du démon, mais cependant affaiblit suffisamment son utilisateur pour l'empêcher de les utiliser. On verra donc Luffy noyé qui aura toujours le pouvoir de l'élasticité, comme on pourra voir Jack sous l'eau respirer car c'est un homme poisson, mais suffisamment faible pour ne pas pouvoir se transformer en mammouth. Pour résumer, ici, Bonnie ne peut pas avoir donc la force suffisante pour utiliser son fruit et prendre l'apparence d'une femme de 24 ans. Alors, elle n'a pas d'autre choix que de prendre sa forme initiale, celle d'une enfant de 8 ans. Mais alors ça va plus loin, et même beaucoup plus loin, parce que si on constate que, en tout cas les gens plus âgés qu'elle la traitent comme une gamine, les premiers à le faire ce sont les amiraux de One Piece, qui, à l'instar de Sakatsuki qui retrouve la supernova capturée par Barbe Noire, et qui lui dit au chapitre 595, dis donc on s'est fait un sang d'encre, quel frisson on a eu quand on a su que tu t'étais échappé. Ou encore Borsalino Kizaru au chapitre 1092 aujourd'hui, dit ne m'oblige pas à taper quelqu'un que je connais déjà, et en plus de ça les enfants dis donc ils grandissent si vite. Et enfin ce qui nous amène au deuxième pan de cette théorie qui change tout, c'est que Saturne, qui est lui-même un dragon céleste au sommet Il est là, le sugar daddy de de la Kizaru. pyramide de la hiérarchie de Marie-Joise et donc des dragons célestes, dit c'est qu'une gamine, on n'a plus besoin d'elle, on peut la laisser partir. De plus, Saturne utilise ici petite fille pour désigner Bonnie, ce qui prouve que l'âge de 24 ans n'est sûrement pas le bon. Un traitement tout à fait incohérent avec le siège d'Egg. Est-ce qu'un Yonko peut one-shot un amiral avec son attaque la plus puissante? Oh frérot, quand même. Tu mets un Bajrangun devant Kizaru, il va se chier dessus. Ah oui. La question, c'est pas est-ce qu'il peut en battre un, c'est ce qu'il peut en battre deux. Fujitora et Kizaru devant le Bajrangun, ça c'est une bonne question, tu vois. Là t'as un petit peu de piment, là t'as des épices, tu vois. Kizaru qui va jusqu'à Jupiter pour frapper qui lui fait rien. La question ne se pose même pas, mon ami. Deux, oui, là il y a un peu plus de, tu vois. Mais un, quand même. Aide et les ordres donnés à Kizaru Que l'horrible Aramaki passe déjà morlé. d'éliminer les gens sur place parce que personne ne doit sortir de cette île vu les connaissances trop dangereuses qu'il possède. Et c'est fou de voir que 15 ans après seulement ça nous saute aux yeux, Djewerli Bonny possède tout simplement un traitement de faveur vis-à-vis du gouvernement mondial. Je vous pose une question, que doit faire la marine lorsqu'un dragon céleste est... Alors Magellan qui dit Shoryuken de Kaido, OS, Kizaru, Fujitora et Aramaki. Mais en fait le problème c'est qu'Aramaki ne sera d'aucune aide, d'aucune utilité. Donc Aramaki il se fait flamber en 2 secondes, hein, il peut rien faire. Fujitora, le pauvre il va tenter de se protéger, il va clamser. Et Kizaru il va devoir fuir frérot. Devant le Shoryuken en fait les amiraux peuvent fuir, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. Bajrangun ou Shoryuken devant, bah ouais tu fuis, t'as pas le choix. est en danger. Elle doit apporter sur place un amiral Il est là de la marine. Tiens donc. Allez, on veut les termes là, on veut des trucs piquants sur Kizaru. Kizaru est repêché ici pour aller sur Egghead Island et surtout au chapitre 595 lorsque Barbe Noire voulait vendre la soi-disant simple Djewerli Bonny supernova de la pire génération, Teach est surpris de voir quoi arriver? Un fucking amiral, de voir Akainu en personne se déplacer Il est là le livreur de pour homard. un échange médiocre de petits pirates. Juste après Marineford. Hein. Juste après Marineford. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait
serait une dragon céleste. Pourquoi est-ce que Saturne dit à Kizaru et à Doberman frère, c'est tous des insectes, faut les écraser avant qu'ils se reproduisent. Par contre, elle, on la laisse tranquille s'il vous plaît. Les amiraux dans One Piece ont le devoir de protéger les dragons célestes. C'est pourquoi le vice-amiral Garp a refusé toute promotion. On peut se poser la question, lorsque Akainu, amiral de la marine, retrouve une pirate de la pire génération avec 100 millions de berries sur sa tête et enchaînée, il la libère. Et tout était sous nos yeux lors de sa toute première introduction. Eiichiro Oda... Du coup, il la libère alors qu'il a été mobilisé pour la récupérer et que du coup, il avait dit que ils se sont fait un sang d'encre parce qu'elle s'était échappée. Mais donc du coup, pourquoi la libérer? Parce que c'est quoi l'intérêt de la libérer alors qu'il a dit c'était chiant parce que t'as pu t'enfuir? Décidé de la dessiner enfant, gamine, et étrangement, c'est bien elle, Bonnie, qui est la toute première à nous expliquer comment fonctionnent les privilèges d'un dragon céleste. Ça saute aux yeux, on comprend qu'en réalité Bonnie est une enfant qui aurait le statut de dragon céleste et c'est un double statut pour un être humain qui lui permet d'être complètement invulnérable. C'est d'ailleurs pourquoi Borsalino Kizaru n'a clairement pas envie de taper une gosse, c'est d'ailleurs pour ça que Akainu n'a clairement pas envie de déroger à son rôle d'amiral de la marine. Cette gosse... Mais Kizaru dans le chapitre, il a pas mis un petit coup à Bonnie? Du coup, il aurait mis un coup à un Tenryubito? C'est possible ça? Les petits chiens des Tenryubito, ils peuvent mordre leur maître? Si c'est une Tenryubito, à un moment il l'a frappé, hein. Ou alors il a mis un petit coup, genre une petite pichenette. Et du coup il a le droit, ce petit chien, ce toutou de dragon céleste, il a le droit de frapper une Tenryubito? Ça me paraît compliqué, bon peut-être qu'il s'est dit, oh y a pas de caméra, personne me verra. On comprend son histoire suite aux paroles de Sakazuki qui dit « On avait eu des frissons lorsque tu t'es échappé du gouvernement. Il faut voir les amiraux comme un... » Coup de pied, ouais, il a mis un coup de pied, ouais. Bah écoutez, peut-être que... Je sais pas, j'ai pas d'explication. Les oncles et les super nounous de cette gosse qui sont obligés à chaque fois d'aller la récupérer Par contre, le problème, c'est que quand un amiral frappe un Tenryubito, bah du coup, tu deviens plus... amiral, enfin tu perds ton poste d'amiral. Du coup, si ça c'est, il est foutu. Alors, a priori, moi je me base sur les éléments. Garling va le démarrer, bah peut-être, hein. Peut-être qu'ils vont le convoquer, puis il y a Garling qui va arriver, qui va le gifler. Hein. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, mais vous voyez Garling, c'est Saint Garling Figarland. Garling, c'est un Tenryubito. Du coup, Garling, il peut demander du homard à Akainu. Vous vous rendez compte de la folie? Garling peut demander de la bouffe à Akainu. Il peut lui dire petite merde, ramène ma bouffe, et il le ramène. Vous vous rendez compte? Quand je vous avais dit que Garling, par rapport à Akainu, je l'estimais un peu plus, j'avais raison. Rin, tu me dois des excuses, encore une fois. Voilà. Et d'ailleurs, Garling est même au-dessus des Tenryubito parce que lui peut les exécuter.